Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce mardi matin, j'espère que vous allez bien. Au niveau lithothérapie, en ce 13 juillet, ça nous dit rien du tout. Vous voyez, c'est des géodes, en l'occurrence d'améthyste. Il y a du quartz rose brut et pas brut, donc rien de spécial. Allez, hop, en quelle énergie on est? Ah, bien, il y en a deux. Énergie du renouveau, la mort, énergie de la papesse. On est en énergie de renouveau, mais on dit rien du tout. On sait où on va, mais on la ferme. Et ça tombe bien, parce qu'on a l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors là, c'est pour ceux qui pourraient avoir des doutes pour diverses et diverses raisons. On vous dit de continuer à y croire. On nous dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui dit ton âme. Donc vous adaptez, hein, je sais pas qu'est-ce que vous avez pu repousser, où on vous dit de le faire maintenant et surtout de continuer à y croire. Hop, une petite flamme. Allez, une petite flamme, on nous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc je pense que tous ceux qui sont... attendez, je vais mettre ce téléphone en vibreur. Tous ceux qui sont reliés à leur flamme jumelle ont tous fait leur appel, le vœu au fond d'eux d'avoir cette personne dans leur vie. Et donc effectivement, c'est d'y croire, c'est de l'appeler avec le cœur qui fait qu'un jour ou l'autre, elle rentre dans votre vie. Bon, ça peut être maintenant, il y a 10 ans, dans 5 ans, bref, si vous faites ce vœu-là, il y a un moment, l'univers va vous faire reconnecter. Et pour la question du jour, c'est vous avez tiré le 3 de pique, la réponse à votre question est un oui retentissant. J'espère que vous aviez mis quelque chose qui en valait le coup. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Allez, j'ai une carte qui est retournée, mais je pense qu'elle était d'avant, donc on va pas la prendre. On va prendre une autre. Hop là, bah là il y en a trop. Ce serait bien d'en avoir qu'une. Il joue là, Lydie, il joue. Ça va faire sauter 50 000 cartes. Allez, il y en a deux encore. On nous parle d'aromathérapie et de prospérité. Bon, bah la prospérité, hein, c'est l'abondance. Je vous la souhaite dans tous les domaines. Et l'aromathérapie, bon, bah ça se... Voilà, mettez de l'encens. Vous voyez, moi j'ai de l'encens. Purifiez vos appartements, c'est ça l'aromathérapie. C'est se soigner des aromates, des huiles essentielles, etc. Hop, qui c'est qui nous accompagne pour finir en ce 13 juillet. J'espère que vous allez squatter les balles de pompiers ce soir et les feux d'artifice. Nous, dans le Beaujolais, c'est demain. C'est le 14, c'est pas le 13, mais il y a plein d'endroits où c'est le 13. Youf. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a sauté? On vous parle de priorité avec le roi Salomon. Bah, gérez vos priorités, faites-le maintenant, c'est la même chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les priorités, faut y aller. Hein. Allez, c'est parti. On va se tirer 6 cartes du tarot des Templiers. On nous parle de conflit. Cinq de bâton, c'est les conflits. Youp là. Elle est toute seule, on va la prendre. On parle de reine d'épée. Reine d'épée tranchante. La femme divorcée. La cinquantaine qui a déjà vécu. Qui sait sa valeur. Qui affirme sa valeur. On parle de cavalier de bâton. Donc là, on a un futur couple. Reine d'épée, cavalier de bâton. Donc quelqu'un de la cinquantaine avec un homme qui n'est pas encore en énergie de roi, hein, mais ça va quand même très vite. Cavalier de bâton, c'est un homme passionné. Et ils se font face. Et ils sont sur le même plan. Pour le moment, il y a du conflit entre eux. Si ça vous parle. Là, on vous dit que le 10 d'épée est en challenge. C'est à vous de voir si vous voulez fermer ce cycle et attaquer quelque chose de nouveau ou pas.
Allez, encore 2, s'il vous plaît. On parle de renouveau, donc c'est bien parti pour le fermer, ce cycle. Là, c'est marrant parce que vous avez le choix des deux. Soit vous relevez le 10 d'épée, vous repartez sur un renouveau, soit vous relevez pas le 10 de nouveau, et le renouveau va s'imposer à vous avec l'univers. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, en synthèse, on a le 9 d'épée, donc oui, c'est clair. Au pied la tour, oh, à la maison Dieu, ouais, d'accord. Ok, donc là, ça va péter, j'ai envie de dire. Là, il y a des choses qui vont s'écrouler, mais c'est pour le bon, pour le renouveau. Donc 9 d'épée, 10 d'épée, c'est une suite, c'est une cycle. Donc vous allez relever votre challenge, parce que vous n'allez pas rester en mode 9 d'épée. Vous allez sortir de ce cycle de conflit, si vous êtes dans les conflits, et vous allez aller vers votre renouveau. Et donc là, ce renouveau concerne donc une reine d'épée et un cavalier de bâton. Donc il y a des choses qui vont s'écrouler. 3 de coupe, si ça vous parle, ça peut être une triangulaire. Quelqu'un qui est en mode valet d'épée, là, énergie jeune. 6 d'épée, c'est la victoire. Pour le moment, vous dites rien. Un cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du jeu. Il y a une reine passionnée pour un 10 de coupe, le monde pour votre épanouissement. Et on s'arrête là. Parce que c'est beau, hein. Parce qu'il y a un nouveau départ, donc ça va bien avec la mort. Et derrière, il y a le soleil. Donc voilà. Pas mal. Ça me plaît, moi, ça. Hop, hop. Où elle est ma triade? Qu'on y mette la triade dessus. Pas toujours facile des fois de fermer des cycles. Même si on sait que de toute manière, on passera la moulinette, on n'a pas le choix. Quand il y a Maison Dieu et Renouveau, les 10 d'épée, quoi qu'on fasse, l'univers ne nous laissera pas le choix. Alors là, on nous parle d'énergie et d'initiation et de lumière. Donc le parcours de Flamme Jumelle est évidemment éminemment initiatique et amène le lumière non seulement dans votre vie, mais j'ai envie de dire sur le monde entier. Il faut l'énergie pour le faire, oui. Il faut de l'endurance sur ce parcours, parce qu'il est long. Alors le challenge, c'est de relever ce défi pour l'éternité. On a le retour de quelqu'un, là. Et en synthèse, on en a 2. Hop, les épreuves. Là, on nous dit qu'il y a le retour des épreuves, mais... alors, attendez, retour, épreuve, éternité, énergie, initiation, et c'est la fin. Non, donc c'est la fin des épreuves. Là, on a un retour en force qui va vous faire aller vers votre lumière. Le challenge, c'est de le relever pour l'éternité. Bon, bah, avec votre flamme jumelle, ça devrait le faire. Là, donc, on est en initiation et on a de l'énergie. Donc, c'est la fin de quelque chose et en particulier des sacrifices parce qu'on est protégé. Notre relation, elle va s'élever. Bon, de la méditation, on en fait régulièrement. La lumière au bout du tunnel et on va faire des choix. On va lâcher nos adversaires et on va répondre. Bon, on s'arrête là parce que c'est beau, hein. On va répondre à un message de notre âme. Un message d'amour. Même l'ange qui a bougé, non. Il s'est dit qu'on allait le faire comme ça. Allez, soyons fous, comme c'est l'avant-dernier tirage. On va mettre la métiste love dessus. Hop, un grand oui si vous vous posez une question. Transformation qui tombe à nouveau comme avec le tarot. Un happy end qui est annoncé. Toujours si vous posez des questions là. Hein. Avec un bélier taureau gémeaux au printemps. Mais c'est un challenge. Qu'est-ce qu'on a en force? Hop, hop. Coup de foudre. Sortez, je vous dis. Ça fait longtemps que je vous dis sortez. Hein, si vous n'avez pas déjà quelqu'un dans le cœur. Sortez. Hop. Et c'est vous, la consultante qui va avoir un coup de foudre, et ça sera un happy end. Cette consultante qui a déjà pris un nouveau départ au printemps ou avec un bélier taureau gémeaux, et c'est un grand oui à la question.
Vous êtes en pleine transformation, il y a une attraction. De nouveau, comme sur la triade, on va prendre une décision avec son âme. Quelqu'un que vous avez rencontré depuis 3 mois ou que vous rencontrez sous 3 mois. Les épreuves qu'on retrouve là, hein, mais c'est la fin des épreuves. On retrouve également la bénédiction. Vous êtes une maman derrière l'écran. Et voilà, on s'arrête là, hein, vous vous rappelez? L'été, Cancer, Lion, Vierge, et tout ce que je veux sera mien sur cet été 2021. Hop. Allez, 4 cartes de 77. De nouveau, quelque chose de protégé. C'est un projet nouveau qui est protégé. Ah, là c'est pas la même. Là c'est un nombre. Il n'y a pas de d'autres decks parce que les cartes elles se sont retournées. Ah, attendez, comment c'était? Comme ça. On a eu une tristesse. On était addict. Il va falloir voyager. On retrouve le coup de foudre, donc on s'arrête. Hein, toujours quand les cartes se regroupent. Hein. Donc là, c'est clair, on avait un nom, mais on a la PN dessous. Non à un projet nouveau protégé. Bon, bah, j'ai envie de dire, ça, c'était le passé. Hein, parce que là, maintenant, vous avez, oui, à une transformation et un APN. Petit message des anges. Et je vous laisserai passer un bon mardi. Hop. Donc, votre amour est sous l'influence de votre religion. Oui, les flammes jumelles, il n'y a pas de doute. Sont sous l'influence des religions. Laissez vos amis vous aider si ça vous parle. Si vous avez des ennuis, des conflits, laissez vos amis vous aider. Hop, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction, de chimie dans cette relation et d'amour véritable. Bon, bah, comme on a eu Louis, on a eu le nom, on a l'amour véritable et l'amour non réciproque. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, vous adaptez comme ça vous parle. Parce que là, on a les deux possibilités, clairement. Et comme on avait le choix qui était tombé... Donc là, vous avez le choix entre les deux. En tous les cas, il y en a Pienne, c'est tout ce que je retiendrai sur ce tirage. Moi, ça me plaît bien. À demain pour un dernier tirage avant les vacances.